Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h30. Voici les titres. Les jeunes de Mankono s'occupent sainement durant ces vacances scolaires. Ils matérialisent des idées ingénieuses, chose qui leur permet de venir en aide à leurs parents à quelques semaines de la rentrée scolaire. Nous attribuerons ce soir des cartons rouges après avoir planché sur la dégradation des voiries dans le district d'Abidjan. Direction Mankono, région du Béré, au nord du pays, où pendant ces vacances scolaires, les jeunes ne manquent pas d'idées ingénieuses. Ils mènent des activités qui leur permettent surtout d'assister leurs parents qui se préparent pour la prochaine rentrée scolaire. Afisiata Karamoko Dosso, Gilles Tonien et Lassana Karamoko reviennent de Mankono. Afisiata Dosso est élève au collège moderne pédagogue de Mankono. Pendant ses vacances scolaires, pas de repos, l'apprentissage continue. Au programme, cours de tâches ménagères avec sa mère comme enseignante. Quand la période des vacances arrive, je la garde à la maison afin qu'elle apprenne les tâches ménagères. C'est une femme, il faut qu'elle prépare son futur foyer. Consciente de l'importance de cette formation, la vacancière s'applique au mieux. Pendant les vacances, je reste auprès de ma mère pour l'aider des travaux et autres, et pour apprendre à préparer, c'est tout à fait normal. Si Afoussiata reçoit des cours, Medou Koulibaly, jeune élève en classe de terminale, lui en dispense plus tôt. Les versets coraniques, il les apprend quotidiennement aux enfants. Il dit joindre l'utile à l'agréable. C'est un job vraiment qui est très, très méritoire. Parce que de un, j'apprends les enfants à connaître Dieu, à savoir lire le Coran, à savoir vraiment réciter les sourates. Même si on ne me paye pas, Dieu me paye déjà. Les apprenants apprécient la qualité et la méthodologie d'enseignement. On retient ce qu'il dit. Il est gentil avec nous. Il ne nous frappe pas. Tout comme Medou, Soumaïla est aussi en classe de terminale. Pendant les vacances, il choisit d'être un conducteur de tricycle appelé communément Saloni au marché de Mankono. J'ai fait ce métier pour que pendant la rentrée, je puisse acheter mes fournitures, m'inscrire à l'école aussi pour aider mes parents. Toujours au marché de Mankono, Ibrahim Karamoko, élève, vend du savon liquide. Il est en route pour une livraison. Ce fidèle client est fier de cet adolescent qui se bat au quotidien. C'est très bon. Un élève qui se débrouille, c'est un exemple pour les autres élèves qui vont le voir et ils vont prendre le courage aussi de faire comme lui. Voilà mon fils, il travaille avec moi. Quand il finit de travailler, je lui donne quelque chose. Ibrahim, abonné au job de vacances depuis la classe de CE1, cours élémentaire première année, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, j'ai vite perdu mon père, je vis avec ma mère et c'est pourquoi j'ai décidé de rester sur les bancs pour l'aider. J'ai fait contrat dans NACAD. J'ai commencé avec une somme de 15 000 francs. Mais aujourd'hui, je prends la baril de pâte de savon liquide là, qui est estimée à 300 000 francs aujourd'hui. Les jobs de vacances n'ont aucun secret pour les élèves de Mankono. Ils s'y investissent à fond. Une occupation saine pour venir à bout de l'épreuve de la rentrée scolaire. Une visite au parc national du Bonko pour divertir les enfants pendant ces vacances. C'est une initiative de la mairie d'Abobo en collaboration avec la plateforme B-Holding. Une randonnée à la faveur d'une journée dénommée Journée verte. Elle vise à occuper sainement les tout-petits et à leur permettre de découvrir les atouts du couvert forestier ivoirien. Et c'est ce que nous fait savoir Georgette Ido-Fofana. Ils sont plus de 500 enfants de la commune d'Abobo qui prennent part à cette visite au parc national du Bonko. Avant la randonnée, ils sont instruits par un guide, un agent de sécurité de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. On ne rend pas ça une autorisation. On ne pêche pas, on ne chasse pas, on ne jette pas d'ordures. Après 1 heure, ils ont pu visiter la rivière aux Silures, le musée et la première école forestière de l'Afrique occidentale française. C'était très intéressant parce qu'il y avait une variété d'arbres, d'animaux et voilà, moi je me suis bien amusée, j'ai découvert de nouvelles choses et voilà. On a fait une visite guidée, nous sommes partis, on a vu le crâne d'un jeune éléphant, le crâne des gazelles,
Mais le professeur nous a aussi montré des arbres. Il a même eu un arbre qui a eu plus de 200 ans. Je suis venue en Côte d'Ivoire pour les vacances. Et là, aujourd'hui, je suis venue visiter la forêt du Banco, parce que je n'étais jamais venue. Et du coup, c'était une opportunité pour moi de visiter. Moi, j'ai trouvé la visite très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses. Dénommée Journée verte, cette visite est une initiative de la mairie d'Abobo en collaboration avec la plateforme Beholding. Chaque année, la mairie organise plusieurs activités pour rendre les vacances et les congés des enfants un peu plus joyeux. Et cette fois-ci, la mairie a trouvé une opportunité avec un opérateur économique afin d'aider les enfants à passer des vacances joyeuses. Jeux, concours, fitness ont meublé cette première édition de la Journée verte des enfants de la commune d'Abobo. Ce sont des parents heureux et des autorités fiers de retrouver leurs champions qui ont pris place dans la cour de la mairie de Treichville ce mardi pour célébrer le retour des colons dont le travail durant l'année scolaire a été excellent. Tous premiers de leurs différentes classes, ils ont bénéficié d'un voyage gracieusement offert par le ministre François Amicha et le conseil municipal de Treichville qui continue de prôner l'excellence à l'école. Clément Bocco. Pour avoir été les premiers de leurs classes respectives, les 100 meilleurs élèves de l'inspection primaire de la commune de Treichville ont bénéficié d'un voyage touristique dans le sud du pays. Une colonie de vacances initiée par la municipalité pour saluer leur abnégation au travail au cours de l'année scolaire écoulée. Les colons ont bénéficié d'un programme alléchant composé d'activités manuelles et culturelles. Ils ont visité Toukouzou, Grand Laou et bien d'autres localités. Après 2 semaines de vacances méritées, ils sont de retour auprès de leurs parents. Ils reçoivent ce jour les honneurs de la commune. Chers enfants, les petits colons, il faut que l'année prochaine, vous reveniez encore parce que vous devez travailler encore davantage si vous voulez profiter des colonies de vacances. Les enfants voulaient presque rester tout le mois d'août. Mais les bonnes choses ont une fin. Il fallait que les enfants viennent pour préparer la rentrée. Faisant de l'éducation une priorité, le ministre François Albert Amicha, maire de la commune de Treichville, entend, à travers cette action sociale, créer une saine émulation au niveau des élèves du primaire et du secondaire. Il est à noter qu'avant la cérémonie de retour des colons, les jeunes premiers ont reçu le lundi 8 août dernier au centre d'accueil Dominique Ouattara de Jacquesville la visite du premier adjoint au maire Aïzi Jérôme, venu au nom du conseil municipal de Treichville s'enquérir de leurs conditions de vie. La Côte d'Ivoire indépendante a eu 62 ans le 7 août dernier. Indépendamment des festivités officielles, c'était une occasion pour les différentes localités du pays d'organiser des cérémonies riches en couleurs. Voyons comment le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulé à Séchy, au sud du pays, et c'est avec Clément Bocco. À Séchy, la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a mobilisé toutes les couches sociales. Avant le défilé militaire et civil, Kadiatou Konaté, sous-préfet de Séchy, dans le département d'Aboville, a rappelé la nécessité du renforcement de l'attachement aux valeurs qu'incarne la devise du pays, l'union, la discipline et le travail. Pour l'autorité administrative, c'est un héritage républicain à préserver au quotidien par tout citoyen. Je voudrais vous inviter à apprécier avec moi tous les chantiers de développement entrepris par le gouvernement pour le bien-être des populations à travers le programme social PS-Gouv. Pour ce qui est de notre sous-préfecture, la question de l'eau reste encore un problème. Mais très bientôt, ce problème sera résolu. En effet, le conseil régional s'attelle à y remédier en construisant les infrastructures nécessaires pour permettre à la population d'avoir de l'eau et de sortir de cette situation difficile. Les Ivoiriens vivant à Lyon, en France, n'ont pas non plus boudé la fête de l'indépendance pour ce 62e anniversaire. Ils se sont retrouvés au consulat général pour commémorer la Côte d'Ivoire indépendante. On en parle avec Joël Gossi. Ce 7 août, les Ivoiriens de France se sont retrouvés pour la fête nationale de la République de la Côte d'Ivoire.
Tous rassemblés pour ta gloire. Cette cérémonie commémorative s'est tenue au Consulat général de Côte d'Ivoire à Lyon. Diaspora ivoirienne au sud de la France, opérateur économique, président des associations des Ivoiriens et consul d'Allemagne, du Chili, du Tchad et de la Chine ont pris part à la rencontre. La Chine toujours regarde de très très bonnes relations d'amitié avec la Côte d'Ivoire. Toutes mes félicitations, très sincères. Je suis ravi d'être présent ce jour important pour la Côte d'Ivoire, un pays magnifique et à qui je souhaite du bonheur et un joli parcours au sein de l'Afrique. Pour moi, c'est un plaisir de me retrouver au milieu d'une communauté ivoirienne. Merci pour votre accueil. Le consul général du Côte d'Ivoire à Lyon a profité de l'occasion pour encourager les Ivoiriens de la diaspora à déployer au quotidien plus d'efforts pour que la paix et la cohésion règnent au sein de la communauté ivoirienne afin de sauvegarder l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Notre devise, Union, discipline, travail, doit nous guider inlassablement afin de sauvegarder l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Continuons à être des modèles, des Ivoiriens nouveaux, qui travaillent allègrement pour hisser toujours le drapeau orange, blanc, vert de notre cher pays. Les convives, quant à eux, ont souhaité leurs vœux à la Côte d'Ivoire. C'était un honneur pour moi d'avoir été convié à cette belle fête, comme je l'ai qualifié tantôt, d'intimiste, chaleureuse, avec tous nos frères et sœurs ivoiriennes de la communauté lyonnaise. Une véritable joie parce qu'après la crise sanitaire, les Ivoiriens ont eu du mal à se retrouver. Aujourd'hui, on les a retrouvés. Donc bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Lyon a été créé afin de rapprocher l'administration de la diaspora ivoirienne du sud de la France et aussi permettre aux opérateurs économiques d'avoir un interlocuteur privilégié proche de lui. Un mot de religion, ce lundi 8 août marquait la 10e journée du premier mois du calendrier islamique. Ce jour appelé Ashura marque aussi la commémoration de l'assassinat de l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. En Côte d'Ivoire, les musulmans chiites ont placé cette célébration sous la bannière du respect de l'autorité et des lois de la République. Joël Gossi. Ce lundi 8 août 2022, les fidèles musulmans chiites se souviennent de l'imam Hussein, mort tragiquement il y a 1300 ans. C'est en pareille circonstance que l'imam Hussein, alayhi salam, le petit-fils du prophète, ainsi que les membres de sa famille et ses compagnons, ont été martyrisés à Kerbala. Voilà, donc il s'agissait pour l'imam Hussein de sauver l'honneur de l'islam. Quand il a dit « je préfère aujourd'hui me sacrifier pour que l'islam soit préservé, que de prêter, n'est-ce pas, serment d'allégeance à Yazid, qui en fait, qui avait spolié son autorité. » À l'espace Canal au Bois de Trècheville, les fidèles du Conseil supérieur Haloulbé de Côte d'Ivoire se remémorent à travers des conférences l'histoire de cette tragédie. Cette année, la célébration d'Ashura est placée sous le symbole du respect de l'autorité. Nous demandons à chacun de nous de respecter d'abord la Constitution, la loi de la Côte d'Ivoire, aussi respecter les autorités. Et à travers les autorités aussi les autorités religieuses. Ça, c'est un élément très important pour nous. Femmes et enfants répondent à l'appel. Chacun retient un message du martyr de l'imam Hussein. Les femmes ont été au début et à la fin. Elles ont été le porte-flambeau. Après Hussein, elles ont transmis le message de l'imam Hussein. Elles ont porté le deuil de l'imam Hussein. Et à travers elles, la transmission de ce message a été fidèle. Le 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman, est pour la communauté chiite un jour de recueillement et de prière. À l'étranger, le Nigeria renvoie dans leur localité 12 000 personnes qui avaient fui leur domicile du nord-ouest du pays à cause de multiples attaques de groupes criminels. Et 2 policiers ont été tués et plus de 800 détenus se sont évadés dans la nuit de mardi à mercredi pendant l'attaque d'une prison par des miliciens dans l'est de la République démocratique du Congo. Place au carton rouge.
Les Abidjanais sont de plus en plus contraints de circuler sur des voiries dégradées, un problème qui impacte le rendement du secteur des transports. Les conducteurs s'en plaignent. Dans les communes de Koumassi, Yopougon et Cocody, en passant par Makori, la population exprime son désarroi face à ce problème qui mine leur quotidien. La rubrique Carton rouge est proposée ce soir par Anissette Konon. Circuler aujourd'hui dans la commune de Yopougon n'est pas chose aisée. Les artères de la plus grande commune du pays sont dans un état de dégradation avancé. Ici au quartier Sipourès, ce nid de poule en plein cœur de la route constitue un calvaire pour les usagers. Au-delà même, la vieille mère, au-delà même gâté de Sipourès jusqu'au carrefour zone, il n'y a pas de route. Actuellement, là, il y a un trou au nouveau goudron là. Avec 2 jours au-delà, il y a les véhicules qui se gardent là. S'il y avait des autorités pour venir nous aider à arranger la route, ça allait vraiment nous arranger. À quelques pas de là, nous rencontrons Ahmed qui lui voit dans cette situation une opportunité d'affaires. En vacances, à ses heures perdues, Ahmed se rend sur cette voie du quartier Maroc et à l'aide de gravats, il essaie de combler les nids de poules qui rendent la circulation difficile. Un business juteux selon lui. On vient pour arranger, ça peut prendre 1 heure ou 2 heures. Par jour, je peux gagner 3 500. Je vais à l'école, je suis en classe de CM2. En même temps, c'est mon job de vacances. Ouais, la voie là, ça nous arrête. C'est-à-dire qu'à Yopougon ici même, là, si on veut bien, il n'y a pas de route. Partout, ils sont même là. Tu achètes ta voiture, 1 semaine après, c'est gâté. Nous, les chauffeurs, ça nous arrête pas. Chaque jour, on s'en va au garage. Quant au tronçon Maroc antenne jusqu'à la Sorbonne, toujours dans la commune de Yopougon, il n'est plus praticable. Difficile pour les bus de la Sotra de s'y aventurer. À cet effet, les responsables de la société de transport abidjanais ont fait une annonce le 20 juillet dernier via un communiqué sur les réseaux sociaux. La Sotra informe son aimable clientèle que suite à la dégradation très avancée du tronçon de Yopougon-Maroc antenne jusqu'à la Sorbonne, l'itinéraire commun des lignes 088, 212, 728 subira une déviation dans les 2 sens jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, prise au grand désarroi des riverains du quartier Maroc, n'est pas sans conséquences. Oh ouais, Carrefour Tiganja, quand il pleut comme ça là, aujourd'hui les bus ne passent pas ici. Donc c'est grave. Oh ouais, Carrefour Menuiserie, là la main, il n'y a pas de circulation complètement. Donc quand tu es maire, il faut t'occuper de la route. Et c'est ce que l'embouteillage là. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, vous voyez, l'embouteillage, vous voyez. Donc, il n'y a pas de circulation. Donc, quand on veut prendre Sotra, on est obligé d'aller jusqu'à l'autre côté vers Mosquée du Maroc, de se mettre là-bas pour prendre. Quand on quitte le plateau, on descend, puis on marche, on revient. Et c'est fatigant. Le président est en train de travailler. Mais lui qui est maire, il doit travailler. Il doit aider le président aussi. Les routes dégradées à l'image de celle de la commune de Yopougon sont légion dans plusieurs autres communes du district autonome d'Abidjan. Cocody, Makori et Koumassi, entre autres. À Koumassi, par exemple, il n'y a pas que la beauté du décor qui attire l'attention. La dégradation de certaines voies ne passe pas inaperçue chez les automobilistes et usagers de cette commune. Embouteillage, ralentissement de la circulation. Ils sont nombreux, les problèmes causés par la dégradation des artères de certains quartiers de Koumassi. Au quartier Soweto, ce chauffeur de taxi intercommunal se plaint des ralentissements causés par la dégradation des voies. Pour lui, cette situation a un impact sur le coût du transport. Il n'y a pas de route là, maintenant là, nous, on va prendre un client. Actuellement, là, ici, la main, sont venus remplir un pays. Mais le campement là même, ça a cassé mon campement 2 fois. Voilà, le campement même, il n'est pas donné. Il ne voit plus là-bas. Ces nids de poules qui minent les voies de la commune, une véritable source de problèmes pour les usagers. Ça dérange beaucoup. Parce que tu as pris un client pour sortir, c'est difficile, tu es obligé de chercher les voies qui sont un peu bonnes. Tu vois, non, bon, comme la voie du marché tout près là, comme ça. C'était tellement foutu que les jeunes ont mis un peu de gravats. Mais là, en fait, là, c'est pas ça. On veut que ça glisse et tu veux que ça roule normalement. Sinon, vraiment, on est fatigué. Pour les populations, la dégradation des voies relève de l'indiscipline des riverains. En tant qu'habitant de la commune de Koumassi, ça fait vraiment 28 ans que je suis ici. Quand même, j'ai grandi ici. Voilà, les routes ont été bien tracées. Voilà, et avec l'avènement du nouveau maire de la commune de Koumassi, toutes les voies ont été très bien tracées. Bon, je pense que c'est au niveau juste du revêtement. Vous voyez, si on met plus l'accent et que chaque population se met à la tâche pour pouvoir bien entretenir certaines voiries, on ne va pas trop se
se morfondre. En attendant donc le début des travaux de rénovation de ces voies dégradées, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge aux des communes de Koumassi, Yopougon, Makori et Cocody pour leur indiscipline et attribue également un carton rouge aux autorités de ces communes qui regardent en puissant leurs administrés souffrir sur ces voies profondément dégradées. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.